Bonjour à tous. Je vous rappelle la démarche de choix d'un couple matériaux-procédés. Dans un premier temps, il faut définir le cahier des charges, c'est ce que vous m'avez rendu hier normalement. Ensuite, il va falloir éliminer les matériaux qui ne répondent pas aux astreintes, classer les matériaux à l'aide des objectifs de choix, s'informer sur les meilleurs candidats. Ensuite, on va choisir un procédé et enfin choisir le meilleur couple matériaux-procédés. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment éliminer les matériaux ne répondant pas aux astreintes. Alors je vous rappelle l'exemple que j'ai traité au tableau la dernière fois. Il s'agit d'un plateau de table qui est sollicité en flexion. Là vous pouvez voir le schéma avec les différentes grandeurs. Ce fichier-là va être mis sur le e-learning, il vous servira d'exemple. Donc je rappelle ici la longueur de la table L, sa largeur B, l'épaisseur de la table est E. Voici le tableau des astreintes. Donc avec des astreintes générales, je veux un prix qui soit inférieur à 100, des astreintes et une masse inférieure à 20 kg, des astreintes géométriques, notamment ici la variable lib E qui doit être comprise entre doit être supérieure à 10 mm pour des raisons de design et doit être inférieure à 100 mm. Ensuite j'ai des astreintes mécaniques qui vont être de rigidité, résistance, ténacité. Donc je ne veux pas que le matériau soit fragile, ce qui va imposer une limite sur le K1C. En fatigue, en dureté, on a aussi des astreintes, comment dirais-je, thermiques, des astreintes électriques et des astreintes environnementales. On peut avoir des astreintes sur le procédé, mais ici je ne considère pas d'astreinte sur le procédé. Mes objectifs de choix, ça va être de minimiser le prix et la masse, et ma variable libre, c'est l'épaisseur. Donc, première chose à faire, c'est de repérer les astreintes qui vont me permettre d'éliminer les matériaux. Il y aura deux types d'astreintes. Il y a les astreintes qui ne contiennent pas la variable libre, que je vais surligner en bleu dans le tableau, qui sont la ténacité ici, et la température ici. Donc là, on voit directement que ces astreintes ne dépendent pas de la variable libre. Voilà, matériaux pas fragiles, ça nous donne directement une limite sur le K1C. Et température d'utilisation, ça nous donne, je veux que mon matériau fonctionne entre une température Tmin et Tmax, ça va nous donner des bornes pour les températures d'utilisation du matériau, à savoir que la température d'utilisation du matériau doit être supérieure à Tmax, ici 50 degrés, et la température d'utilisation minimum du matériau doit être inférieure à Tmin, qui est ici 20 degrés. Donc avec ça, je peux classer mes matériaux à l'aide du logiciel CES, donc, que vous pouvez installer et télécharger sur la page du e-learning. Donc une fois que j'ai lancé, j'arrive sur cette page et je vais sur la partie sélectionner un matériau. Je me place dans la base de données ici niveau 2, tous les matériaux. Ok. Donc on peut changer la base de niveau en cliquant là. Donc on va se placer niveau 2. Tous les matériaux. Ok. Une fois que j'ai fait ça, je peux placer des limites ici en cliquant sur limite. On a des limites sur les propriétés générales, mécaniques. Donc ici, je veux que ma ténacité soit d'au moins 2. Il faut mettre dans la bonne unité ici. Alors à chaque paramètre, il y a une unité. Donc j'applique. Donc au début, j'avais 100 matériaux. Maintenant, j'en ai plus que 57 qui passent cette limite. Donc je vais quand même enlever 50%. Ensuite, j'ai les propriétés thermiques. Donc, on a les températures d'utilisation. Il faut que la température d'utilisation maximale soit supérieure à 50. Donc, ça veut dire que le minimum de cette valeur, c'est 50. Et la température minimale doit être inférieure à moins 20. Donc, ça veut dire que la température, ça veut dire que son maximum, c'est moins 20. Ici. Donc, j'applique.
Et je vois que cette astreinte-là m'enlève que 2 matériaux. Donc je me retrouve quand même avec 50 matériaux. Il faut que je continue à en enlever parce que ça fait quand même un peu trop pour aller chercher de l'information. Je vais faire un choix. Donc ensuite, je passe aux astreintes qui contiennent la variable libre. C'est celle que je surligne en rose ici dans le tableau. Donc la première, c'est directement celle-ci sur la géométrie qui m'impose que l'astreinte est comprise entre 10 et 100 mm. Et après, ce sont ces deux astreintes-là, les deux astreintes mécaniques de rigidité et de résistance. Alors, je vais devoir déterminer l'expression de la rigidité. Donc, pour ce faire, j'ai besoin d'utiliser l'annexe du HB qui va me donner cette formule que la flèche maximum est égale à la force F max multiplié par L au cube divisé par C1, une constante, E le module de Young et I le moment quadratique de la section. Donc l'expression de C1 et de I est donnée dans l'annexe du livre d'HB. Vous pouvez télécharger sur le site. Donc les moments quadratiques sont donnés dans l'annexe A2. Où vous pouvez trouver dans ce tableau-là, donc moi j'ai une section rectangulaire. Ici, le moment quadratique I est égal à BH3 sur 12. Ensuite, pour la flèche, il faut aller à l'annexe, à l'annexe A3. Vous avez ici la formule et ici un tableau qui va vous donner la constante C en fonction des conditions limites. Alors moi, je me situe dans le cas où j'ai une force concentrée au milieu et deux appuis. Dans ce cas-là, C1 est égal à 48. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. J'ai remplacé les valeurs. OK. De cette expression, j'en déduis. Vous voyez que cette expression elle va dépendre de la variable libre E ici. Et donc je vais en déduire une valeur maximale, une valeur minimale, excusez-moi, de la variable libre. Donc l'épaisseur doit être supérieure à E1 pour vérifier l'astreinte de rigidité. Avec E1 qui est égal à F max fois L cube divisé par 4 E le module Young, delta max la flèche max, B le tout à la puissance 1 tiers. Une fois que là je peux utiliser les valeurs que j'ai mis dans mon tableau et j'obtiens cette expression 156 928 divisé par E à la puissance 1 tiers. Ici j'ai fait en sorte que mes unités, j'ai pris des unités pour que cette formule soit valable pour un E en gigapascal comme dans le logiciel CES. Donc maintenant, je peux tracer cette épaisseur E1 pour tous les matériaux à l'aide du logiciel CES. Donc voilà, je crée un graphique. Hop. Dans l'axe des ordonnées, je vais tracer E1. Donc pour ce faire, ici, je vais dans Avancer. Et ça va me permettre de rentrer une formule. La formule, ça va être ici donc 156 900 à peu près divisé par le module Young. Donc c'est une propriété mécanique. Je vais donc propriété mécanique, module Young en gigapascal. Vous voyez, j'insère et j'oublie pas de mettre à la puissance 1 tiers. Okay. Une fois que j'ai fait ça, j'appuie sur OK. Je mets le titre. Ici, c'est E1 et avec les en millimètres. Il faut que je mette l'unité. Je vais mettre en échelle. Ici, je peux choisir si mon échelle est linéaire ou logarithmique. Je vais mettre linéaire. Donc, je trace. Vous voyez que ici, j'ai E1 pour tous les matériaux.
Et vous voyez que cette épaisseur, il y a certains matériaux qui vont dépasser les 100 mm et d'autres qui ne vont pas dépasser. Donc, il y a des matériaux en gris, ça correspond aux matériaux qui ont été éliminés par l'étape de tri précédente, et je peux les supprimer en cliquant sur ce bouton. Ensuite, je peux changer d'échelle. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est entre 0 mm et 100 mm. OK. Donc, vous voyez ici, pour chaque matériau, par exemple celui-là, si je considère ce matériau-là, c'est un ionomère. Vous voyez qu'il a une épaisseur comprise entre à peu près 70 et 90 mm. Ensuite, il y a d'autres matériaux qui me donnent des épaisseurs plus faibles. Par exemple, ici, l'acier à teneur moyenne en carbone. Voilà. Maintenant, je vais regarder l'autre astreinte. L'autre astreinte, c'est l'astreinte de résistance. Cette résistance, il faut que la table résiste à la force F max, donc je dois calculer la contrainte max dans la plaque. Et là, je le fais à l'aide d'une formule du livre d'Ashby, qui est la suivante. Dans le cas de la flexion, sigma max est égal à F max L divisé par C chapeau Z. Z, ça va dépendre de la section. C chapeau, c'est une constante qui dépend des conditions limites. Alors, pour déterminer ces deux constantes, j'utilise encore une fois l'annexe du livre d'Ashby. Donc, pour déterminer Z, c'est l'annexe A2 ici, et Z c'est dans ce tableau-là, vous voyez, dans ce cas, je zoome, dans le cas d'une section rectangulaire, Z est égal à BH2 sur 6. Et après, pour déterminer la constante C, je vais à l'annexe A4, ici, vous voyez que C chapeau, il va dépendre des conditions limites. Donc je rezoome un peu. Dans le cas d'une poutre sur deux appuis avec une charge concentrée au centre, on a C qui est égal à 4. Donc voilà, l'expression de la contrainte max, ça va être F max L sur 4 BE carré ma variable I sur 6. Donc avec cette formule-là, je peux déterminer une autre borne pour l'épaisseur. Et donc ici, E doit être supérieur à E2, qui va être égal à 2 tiers de F max L sur REB à puissance 1,5. Ici, j'ai remplacé la contrainte max par la limite élastique, parce que dès que la contrainte dépasse la limite élastique, mon matériau ne résiste plus. OK. Et je peux calculer la constante qui va dépendre de F max, L et B. Et ça me donne cette expression 2726 divisé par RE à la puissance 1,5. Et donc là, j'ai une autre valeur, E2, une autre borne pour la variable libre. Je peux tracer cette... vous voyez qu'elle va dépendre du matériau parce qu'elle dépend de la limite élastique. Et je peux la tracer avec CES. C'est ce que je vais faire. Je crée un nouveau graphique. Hop, encore une fois. Je rentre ici dans paramètres avancés. Hop, hop. Donc ici c'est puissance 1,5. J'avais 2786 divisé par la limite élastique. Donc c'est une propriété mécanique. Alors je vais mettre ici, en fait c'est la résistance en traction. Vous pouvez utiliser la limite élastique ou la résistance en traction. On va plutôt utiliser la résistance en traction, nous. Il faut que j'insère. Voilà. N'oubliez pas de faire insert, sinon si vous appuyez sur OK, bah, il y aura pas, ça va pas marcher. Donc, une fois que j'ai inséré, j'appuie sur OK. Ici, j'ai E2 en millimètres. Il faut faire attention aux unités, hein, je le répète, pour que ça soit en millimètres. Je remets en échelle log. OK.
Encore une fois, j'ai tous les matériaux. Hop. Vous voyez que cette fois-ci, les valeurs sont beaucoup plus petites. La valeur max, c'est pour le cuir. On aura une valeur assez, une épaisseur très élevée de cuir, ce qui n'est pas très possible. Voilà. Ensuite, on a une troisième contrainte sur l'épaisseur, c'est la contrainte géométrique. Vous voyez que ces valeurs-là elles peuvent être supérieures à 100 ou à 10. Donc, pour vérifier, elles doivent être supérieures à 10 et inférieures à 100. Pour vérifier toutes ces astreintes, il faut que l'épaisseur de la table, E, notre variable lim E, soit supérieure à E1 pour valider la contrainte de rigidité, supérieure à E2 pour valider la contrainte de résistance et supérieure à E3 pour valider la contrainte géométrique. Donc pour vérifier ces trois conditions, il faut que je choisisse E qui est égal à la plus grande valeur entre E1, E2, E3. Donc E, ma variable lim, va être égale au maximum entre E1, E2, E3. Ok. Et cette plus grande valeur va me dire quelle est l'astreinte qui dimensionne. Admettons si c'est E2 qui est plus grand que E1, ça veut dire que ma table est dimensionnée en résistance. Par contre, si c'est E1 qui est plus grand que E2 et E3, c'est la rigidité qui dimensionne. Dans mon cas, on peut voir que pour voir quelle est la plus grande, il faudrait tracer un graphique avec les deux, les E1 et E2, et on va voir quelle est la plus grande. Donc là, on a plutôt l'air que c'est E1 qui est le plus grand. Vous voyez qu'ici, on a l'alumine qui donne des valeurs. Alors, on peut, pour les matériaux, ici, tracer, on peut mettre par alphabétique, on peut aussi leur demander les valeurs. Pour chaque matériau, je les ai classés par rapport à E1. Pour chaque matériau. Ok. Vous voyez qu'ici, les bornes de E1 pour les deux matériaux. Je peux faire la même chose pour E2. Vous voyez que les bornes sont différentes. Ok, dans tous les cas, donc, on voit très bien que c'est E1 qui est le plus grand. Alors, on voit aussi que pour certains matériaux, E1 est inférieur à E3. Donc, dans ce cas-là, il va falloir prendre 10 mm comme valeur minimum. Donc, tous ceux qui sont là, à partir de la fonte, vont être plutôt dimensionnés par l'astreinte géométrique. Tous ceux qui sont après vont être dimensionnés par l'astreinte de résistance. Ok. Donc voilà, j'ai éliminé les matériaux. Bien sûr, tous ceux qui ont une épaisseur supérieure à 100 mm doivent être éliminés. Dans mon cas, il n'y a aucun matériau qui a une épaisseur supérieure à 100 mm. Donc voilà. Donc maintenant, il va falloir que je classe les matériaux et ça va être l'objet de la prochaine vidéo.